Tov, Shavua Tov, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach, Bezrat Hashem Barach, en ce dimanche 25 juin, Vav du mois de Tammuz. Shur acheté par Hashem Atov, Ushnotav Ben Neimim, Binyamin Ben Marlène, ainsi que Marlène Bat Alice, pour l'élévation de l'âme de David, Yehuda Ben Malka, Zichrono Livracha, Shayom, Yom Askara, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, V'chol HaShorvim, Imo Bichlal, Arachamim V'Selichot, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שיהיה נשמתו צור החיים, בעזרת השם, que le mérite de cette étude יעלה את נשמתו כזור הרקיע בגן עדן העליון, אמן ואמן. Avec leur permission, on rajoutera aussi l'askara de Shalom Cohen ben Eliyahu, זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן עדן, לכל מתי ישראל, שיזל מזל בת ציפורה, אליאן ססיה בת חנינה, אסתר בת מרים, épouse Cohen, סלמון פרש בן פורטונה, פטריסיה לבת זעירה, סוניה רוני בת סוזן, Shoshana le Bet Kriev, Chol Mete Israël, Bechol Atar Be'atar, ou l'élève, hein? Oui, Moshe Ben Bechi, puisque c'est mercredi, Be'ezrat Hashem, Kol Mete Israël, toutes les personnes décédées, hommes comme femmes, chez l'Am Israël, chez En Mi Sheaskirotam, Yiratzon, que Akadosh Baruch Hu Yalet Nishmatam, et qui trouvent le repos de leur âme dans le monde de vérité. On pensera en même temps l'élève Alfa Avdalim, une grande refouach lema, Achlama Meira, Briut Etana, Lachem Atov, Adagoul, Vachashuv, Eliyahu, Raphaël Ben Miriam, Anna Elna Refanalo, Shetze Mina Afela Leora, Dalet Tzarotenu Vebaruch Haba Lesimchatenu, que Dieu lui envoie une grande consolation, un grand réconfort pour les parents Be'ezrat Hashem, Bishmot Tovot Yeshuot Venechamot Amen. Miroatimi, Agdosha Vateora, Sarat Alevat Frat Miriam et Ben Esther, Hayarachma Esther Betrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeramir, Ben Routsoufan, Sarah Batsassia, leurs enfants, Joël Miriam Batsara, Nossi Rachel Bat, Sylvette Gezela, Chaya Batsara, Vechen Mazal Tov Evelyn, בת אליס משפחת בן שבת סופי, בת שבע, בת חווה, וכל חולים, חולות ישראל, תינוקות כזקנים בעזרת השם, un bon zivug agun pour tous ceux qui veulent se marier, kol bnot Israël bimiuchad, ceux qui veulent monter en Eretz betnaim tovim, et que notre Torah vive בעזרת Hashem sur tous les paliers de nos chemins. Amen, ve'amen, yeshuot, ve'nechamot, bakol, mikol, kol. Alors, on va parler ce matin de faire les bons choix. Les choix, faire les bons choix. Parce que dans la vie, Béhémet, on fait des bons choix. Aïm, anachnu, osim, kefi anachon, olo kefi anachon. La Torah, je vous conseille vivement d'écouter grandement ce shiur sur tous les domaines, puisqu'on va développer des faits réels de nos chachamim sur le fait de faire des bons choix et de fois des mauvais choix. Le libre arbitre de l'homme se situe exactement sur cette question existentielle. Le choix, c'est la seule chose que Dieu nous laisse entre les mains. De quelle façon? Il nous laisse le choix entre les mains par rapport à toujours deux chemins qui s'offriront à nous. Cela démarre du Etzadat Tovara, de la vie et de la mort, des risques et des points de sécurité. Si vous constaterez dans le Shulchan Aruch, par exemple, de nos Acharonim d'Acharonim, on nous dit là-bas explicitement que tu n'as pas le droit de prendre la voiture sans mettre ta ceinture de sécurité. Pourquoi? Dans le cas où la destinée devait t'emmener à un accident, il n'était pas prévu que tu meurs, mais ton imbécilité, ton orgueil de rien ne peut m'arriver, va faire en sorte que tu fasses un accident et que tu meurs. Est-ce que tu es mort parce que tu devais mourir, c'était ton point de rencontre? Ou est-ce que tu es mort parce que tu es un pur imbécile qui te prend pour Dieu et qui ne respecte pas les consignes de sécurité? Si tu avais mis ta ceinture de sécurité, tu ne serais pas mort, te dit Dieu. Pourquoi tu l'as pas mis? Tu as provoqué ta propre mort. Et ça, c'est marqué à maintes reprises dans tout le Talmud. Mitrayev benafsho. Vas-y, Mitrayev benafsho. Tu t'es rendu coupable de ta propre mort. C'est un demi-suicide. Les choses ne sont pas fatalités telles qu'on le pense. Akol mektoub zelonachon. Zelonachon. Et cela, hein? J'ai pas entendu un mot. Se mettre en danger. La Torah t'interdit de te mettre en danger. La Torah, elle te dit ce qu'il faut faire. Mais les choix sont entre tes mains. Dans le Talmud à Emet, les choses sont dites un petit peu de façon différente. C'est-à-dire qu'elle te dit, tout est mina shamaim, chutz mi irat shamaim. Ça veut dire sauf la crainte du ciel. Et donc, on va voir qu'est-ce que va nous dire le ciel dans la Torah. La Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. La Torah te le dit. Donc tu n'as pas de crainte du ciel de le faire.
Ça me rappelait une histoire d'un homme qui était très pieux, mais un ancien champion de boxe. Alors, il m'a dit, tu vois, moi personnellement, là, je sais que je pourrais me taper contre eux, mais j'ai l'assurance de les mettre tous KO. C'est un sacré boxeur. Mais qu'est-ce que je peux y faire si la Torah me dit que j'ai pas le droit de me mettre en danger? Alors il a fait le détour. Ça s'appelle Yireh Shamayim. Comme par exemple, un homme de 80 ans, qui n'a même pas les moyens de pouvoir fauter, il passe dans une rue où il y a des prostituées de belle apparence. Il peut passer à son niveau à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il marche plus. Ok? Aval s'il a de la Yireh Shamayim, alors qu'il peut même pas fauter, il va passer par la rue à côté pour ne pas passer par cette rue. Les choix que nous faisons sont entre nos mains. La destinée qui nous attend est déjà préconçue. Elle t'attend. Prenons le cas du Zivoug. Donc j'ai préparé comme ça à toute vitesse pendant que j'ai mis la machine en route. Et c'est un jour vraiment tellement important pour nous tous. Faire les bons choix. Les bons choix ont des conséquences pour l'avenir. Et les bons choix ont des conséquences pour le passé. Ça veut dire que tu peux arriver jusqu'à 99% d'une réussite totale et à cause d'un seul mauvais choix, 1%, tout s'effondre. Un seul point. Un homme peut avoir toute sa vie entière, fait que du bien, mais il a humilié une seule fois une personne sans lui demander pardon. Tu as fait un mauvais choix ce jour-là. Tu as écouté ta colère. Comme je vous l'ai dit, je le répète, et je le répéterai encore demain, et je le répéterai jusqu'à ce que la Géoula arrive, pour moi, pour ma famille, pour celui qui veut l'entendre. Cessons de nous laissons guider par les émotions. Cela n'amène qu'à des guerres, des disputes, des insultes et tout ce qui va avec. Prenons le cas du Zivoug. Je vais raconter 3 choses qui me sont arrivées. Un jour, un membre de ma famille vient me voir. Elle me dit, je voudrais te présenter la personne avec qui je voudrais me marier. Je lui ai dit, voici qui est la personne. Je le préviens de toutes les conséquences de ce qui l'attend. La veille du mariage, je le repréviens de ce qui peut l'attendre. Qu'il y a des problèmes, pas que la personne est mauvaise, que cette personne, eh bien, si vous aviez ce qu'elle est là, vous seriez mal, comme elle. Elle n'est pas responsable ou coupable, cette personne, plus qu'une autre personne qui aurait eu ce problème. Quand tu coupes la jambe à une personne et qu'elle boite, ben elle boite pas parce que c'est un choix. Elle boite parce qu'elle a un problème. Cette personne, c'est qu'il lui manque une jambe. Et la jambe de bois va provoquer ce qu'on appelle un déséquilibre. Ainsi donc, je préviens des conséquences. Avant la choupa, je repréviens des conséquences. Aujourd'hui, il en paie les conséquences. Est-ce que c'était de Dieu? Arrête, vous savez bien qu'on passe pas sous la choupa si Dieu ne le veut pas. D'accord? Mais Dieu il m'a envoyé aussi pour te dire ce qui t'attendait. Donc tu avais le choix de dire non, mais tu t'es engagé. Donc maintenant, il faut payer. Il y a des choix qui ne sont pas de Dieu. À Kadosh il te met quelqu'un sur ta route, mais tu avais le choix de faire quelque chose de plus équilibré. J'ai une autre personne qui est venue me voir, et encore récemment au bureau. Personne qui vient de Jérusalem, Tibane, Vitikonen. Il me dit, voilà, je voudrais avec telle et telle personne. Je lui dis, sache une chose. Selon ce que je vois de cette personne-là, tu seras un chien mis en laisse avec une muselière. Les parents me disent, mais c'est déjà le cas. Avant le mariage. Je lui dis, alors tu seras dans un chenil. Tu auras 30 millions d'amis. Tu vas être heureux. Qu'est-ce que fait la personne? Elle me dit, oui, c'est vrai, j'en suis conscient. Je sais que je ne serai pas heureux. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a repris avec elle. Non, il n'est pas encore marié, mais il a repris avec elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de soumission à des choix où tu as l'impression d'être téléguidé. Vous savez ce qui manque à cette personne? Tout simplement le Da'at Torah. Parce que pour faire les bons choix et éviter les mauvais choix, si tu n'as pas le code des choix, qui s'appelle la Torah, tu ne feras toute ta vie que des mauvais choix. Toute ta vie. L'homme fait le choix de quitter sa femme pour une maîtresse. Est-ce que la Torah te le permet? Est-ce que la Torah, synonyme de amour, bien sûr, vous allez me dire. Bon, pas ce que j'ai dit ce matin dans les halachot. Synonyme du mot amour, on n'a pas le temps, fidélité. Comme l'a dit Rabbi Akiva, Zecher Tzadik V'Kadosh V'Racha, Zchuto Yegen Kol Am Israël. Un homme qui quitte sa femme parce qu'il a trouvé plus belle qu'elle, c'est qu'il n'a jamais réellement aimé sa propre femme. C'est un enseignement de Rabbi Akiva. Velachen, B'Siyata Dishmaya, si tu veux faire les bons choix, regarde si ce que tu fais est alpi halacha ou pas alpi halacha.
Est-ce que ce que tu fais, c'est moral? Moral, azov le côté maintenant technique de la halakha spirituelle. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, c'est convenable? Viens, il est la zaken. Dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed Aleph Amoud Aleph. On lui a dit, apprends-moi la Torah tout entière sur un seul pied. Il lui a dit, c'est très simple. Tu veux savoir c'est quoi la Torah? Il lui a pas dit, c'est les 4 points du Shulchan Aruch comme c'est marqué dans Brachot Bedaf Chet Amoud Aleph. Lololo. Il lui a dit, ne fais jamais à l'autre ce que toi t'aimerais pas qu'on fasse. C'est ça toute la Torah. Si tu veux faire les bons choix, ne les fais pas sur le dos des autres qui vont verser des larmes à cause de toi. Ce n'est pas un bon choix de faire pleurer les personnes. Mais la reine, combien de gens ont été prévenus? Combien de itutim, j'ai un ami que Dieu le bénisse, je l'aime énormément. Je lui ai à leur côté, je lui ai dit, Marie, si tu fais des shidduchim et tout ça, il m'a dit, bon, il n'est pas très religieux, il est pratiquant, mais pas religieux, il n'est pas Shomer Negia, il fait des bêtises. C'est ça? En fait, j'aime beaucoup parce qu'il a une bonne neshama. Et il me dit, en ce moment, je suis avec quelqu'un et tout ça. Ah, je suis content. La semaine d'après, il me rappelle, il me dit, ah, je suis plus avec quelqu'un. Je suis content aussi. Ça évitera un divorce. Hein. Alors je lui dis, pourquoi t'as arrêté avec elle? Tu m'as dit qu'elle était super belle, que c'était enfin ce que tu voulais. Il m'a dit, ouais, mais ça c'était la vitrine. Je dis, ah, et alors? Et bien, le lendemain matin, bon, tu sais que je suis pas chômeur, hein, on était ensemble. Je lui dis, bon, ben, ok, et je suis pas là pour juger, moi, tant pis pour toi. Shanidas et d'abord Chamour Meod. Il faut faire tchouva là-dessus. Et j'ai dit alors, il m'a dit, à cause d'une seule phrase, j'ai tout arrêté. Il lui a dit, non, t'as pas compris. Si tu veux me revoir ce soir dans ton appartement, tu laisses ta carte Visa, hein, ta carte bancaire, tu la laisses sur la cheminée. Il lui a dit, ma carte bancaire, elle reste dans ma poche, et toi, je vais te mettre sur la cheminée. On est en train de lui faire comprendre la couleur, que carte bancaire, c'est les initiales de Shlom Bait. Si tu veux me garder, Aboul Lozeï. Il a un peu d'argent, donc Aboul Lozeï. Au Pachout, il a mis dehors. Il m'a dit, tu crois que j'ai fait un bon choix? Je lui ai dit oui. Les choses sont claires. Imaginez que c'est tombé sur un copain qui lui dit, écoute, c'est normal, elle voit ton bel appartement, bon, bah, elle veut que tu la gâtes. Non, zelon nachon. Si l'amour se construit sur l'intérêt, demain, t'as pas d'oseille, elle te quitte. Zelon nachon. Je dis à Martilo, tov asita. Bien sûr, c'est un cas un peu extrême. Aval, dans la vie, il faut faire des bons choix. Quand tu fais un chidour, c'est pas... tu la rencontres, c'est bon, c'est Me'et Hashem. Il y a beaucoup d'allumés comme ça. Tout Me'et Hashem. Tous les échecs, c'est Dieu. Gamzole Tova, ouais. Et dès que c'est réussi, c'est je suis trop fort. L'onachon. Le deuxième cas, c'est une histoire qui va tout expliquer. J'ai entendu cette histoire à la radio qui m'a beaucoup ému sur la route. Quand je partais voir ma mère en voiture. Donc c'est le moment un peu pour moi d'écouter un peu du livret Torah. Et une personne raconte que quand il était jeune à la yeshiva Bnei Brak, sans donner le nom de la yeshiva, écoutez cette histoire, il était très, très turbulent. Il était un peu menteur, il était un peu manipulateur, il était moufraz. On dit on est beau moufraz, ça veut dire moufraz et kaza. Il sort du contexte à chaque fois. Il n'arrive pas à rester assis tout le temps, il a eu des problèmes. Il a été mis une fois, plus que hyperactif. Un petit malin, un petit relou. Et le Rosh Yeshiva l'a mis une fois, 2 fois, 3 fois en garde. Il a convoqué les parents. Le problème, c'est qu'il commençait à donner un mauvais exemple aux autres. Claquer les portes, il sortait avant l'heure. Ça y est. Mais il avait une chose, il était chnin. On voyait qu'il avait une très bonne neshama. Tellement belle neshama qu'apparemment elle était plus forte que le contenu du corps qui l'enfermait à l'intérieur. Mais le directeur de la yeshiva, l'intendant, il n'a pas eu d'autre choix que de le mettre à la porte. Et ce jeune garçon qui était en yeshiva, Gdola, Shiur Aleph, il était en Shiur Gimel de Yeshiva Ktana, quand il raconte l'histoire. Donc c'est... c'est un peu avant, il avait 15 ans à peu près. Il s'est retrouvé à la porte de la yeshiva, et juste avant de partir, renvoyé de cette yeshiva, il est revenu vers le Rosh Yeshiva, il lui a dit « Désolé, mais vous n'avez pas le droit de me renvoyer. » Alors il a rigolé, le Rav. « J'ai pas le droit de te renvoyer ?» Il lui a dit « Non, vous n'avez pas le droit de me renvoyer. » Et il lui a dit « Pourquoi ?» Il lui a dit « Parce que là, je viens de réaliser que j'ai plus de yeshiva sur le trottoir. Et que devant moi, maintenant, est tapis tous les interdits de la Torah.
Quand on est jeune aujourd'hui, un portable qui n'est pas cachère, tu dragues n'importe qui, tu fais ce que tu veux, tu tombes dans les abîmes très rapidement. Les clipotes peuvent te rendre carrément anti-religieux. Tellement il y a d'impureté et de folie dans le monde aujourd'hui. Donc il s'est retourné vers lui à l'époque, il n'y avait même pas les portables. Quand il raconte son histoire. Alors le Rosh Yeshiva lui dit, alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Te laisser une chance, te renvoyer 3 jours, on t'a tout fait. Tu veux pas arrêter? Il lui dit, oui mais moi, je vous mets en garde. Vous rendrez des comptes devant le Beddin. Il lui a dit, de toi? Tu veux porter plainte contre nous? C'est moi qui porte plainte contre toi si tu veux jouer à cela. Il a dit, non, pas moi. Je parle de ma descendance. Rosh Yeshiva lui a dit, si descendance de qui? Il dit, je t'explique. Vodarav, si tu me mets à la porte de la yeshiva, je vais descendre automatiquement. Dès que tu quittes l'environnement d'une yeshiva, que tu le veuilles ou pas, mélanger le travail avec la Torah, c'est bien, mais c'est pas le même niveau. Regardez ce qu'enseigne la Gemara, pas moi. Vaseretanit kafalef amud alef. Ilfa verabi Yochanan. Regardez ce qui a marqué là-bas. Les olam, l'odomé. Jamais ça ressemblera à quelqu'un qui est 100% Torah, une personne qui travaille qui fait la Torah. Ça veut dire qu'il y en a plus de mérite que l'autre, mais c'est pas le même niveau que tu le veuilles ou pas. Comme ça dit la Gemara dans Ta'anit, kafalef amud alef. Pas moi. Mais la reine, il lui a dit maintenant, je t'explique. En restant à la yeshiva, malgré le fait que j'ai du mal à me contenir, ok, c'est vrai que je te dérange, mais qu'est-ce que ça va faire? Que je resterai Haredi, et que la femme que je vais épouser, elle épousera un Haredi. On sera 2 Haredim. Dans notre Ashkafa, nos enfants, il n'y aura pas de mahloket. Ils iront au Talmud Torah. Il y aura d'autres abanim qui vont naître de cela. Mais si je descends, ou si je deviens différent, automatiquement, je m'exclus de la possibilité d'épouser une Haredite d'une famille religieuse où les beaux-parents vont avoir la même éducation que nous. Peu importe que ce soit Haredi ou pas Haredi, je ne suis pas en train de dire que Haredi c'est mieux qu'autre chose. C'est pas ça le message. Je parle de la Ashkafa. Ça veut dire de la philosophie de la vie, de la pratique de la vie. Il lui a dit ainsi donc, je vais épouser une fille qui va peut-être être à peine traditionnaliste. Et donc c'est certain que mes enfants, ils iront au Mamad ou qu'ils iront dans une école Mamlarti Dati. Mais c'est pas la même chose, il n'y a pas de Hirat Shamaim, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est évident. Donc nos enfants à nous, c'est pas sûr qu'ils seront par la suite peut-être Shomer Shabbat ou pas, j'en sais rien. Les risques sont tapis pour l'avenir à chaque coin de rue. C'est eux qui porteront plainte contre vous parce que votre décision, votre choix de me mettre à la porte est un choix qui comporte aussi les malheurs de tous ceux que je ne connais pas encore. Le Rosh Yeshiva lui a dit rentre, et celui qui a raconté cette histoire, aujourd'hui il est lui-même intendant de la Yeshiva de ce Rosh Yeshiva. Il est devenu un très grand rave. Et j'ai oublié, je ne veux pas donner le nom de la Yeshiva, Mishum Kevodo. Et c'est lui qui raconte, il a une grande barbe, c'est un homme, il est père de 9 enfants aujourd'hui, sa femme c'est une femme très pieuse. Il dit, il faut faire attention, des fois on fait des choix qui appartiennent à l'instant T, au présent. Mais tiens compte de l'avenir. C'est comme toutes ces personnes qui décident de fuir leurs responsabilités, de fuir la maison. Mais tu sais que dans tes choix égoïstes, ok, comme je l'ai déjà dit, chacun fait ce qu'il veut, le libre arbitre appartient à tout le monde. Mais moi, ça me fait rire quand j'entends le côté, il faut accepter tout le monde tel qu'on est. Moi, si je ressens le fait en tant qu'homme d'aimer un autre homme, je fais ce que je veux. Et je demande qu'on le respecte. Si sinon, tu dis le mot homophobe, tu es viré des réseaux sociaux. Mais attends, d'abord, excuse-moi de te le dire, mais si on est en démocratie, c'est dans les deux sens. Mais bon, on n'a pas le droit parce que c'est de la dictature, donc on va se taire, parce que sinon, c'est assourd. Mais c'est pas ça le truc. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question à ces gens-là qui se permettent d'adopter, est-ce que vous avez posé la question à l'enfant qui va être adopté si lui, il aurait voulu avoir papa et papa ou maman et maman à la maison? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une question à poser? N'y a-t-il pas ici, dans votre choix, dans votre façon de voir les choses, un égoïsme d'imposer aux enfants ce que vous êtes en train de faire, comme d'envoyer par exemple des transgenres dans les écoles, parler avec des enfants de 5 ans, 6 ans, c'est dans les articles, c'est pas moi qui l'ai écrit. Est-ce que vous avez posé la question aux enfants s'ils le voulaient, eux? C'est de la dictature imposée. Vous imposez pour que les enfants n'aient que pour choix d'accepter. C'est une honte d'agir ainsi. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Je ne parle pas maintenant de spiritualité, Dieu, Torah. Je parle au niveau intellect humain. L'intellect humain. De dire ce que je veux ne peut être valable que quand c'est accepté par l'ensemble de l'humanité. Mais tu ne peux pas dire je fais ce que je veux et tu fais ce que je veux. Tout comme d'imposer le Shabbat en jetant des pierres sur les voitures. Dieu veut tout sauf ça.
Il veut que tu viennes avec son cœur. Viens avec ton cœur. Au lieu de leur montrer des pierres, montre-leur un cœur de chair. Montre-leur combien notre Torah nous rend heureux. Moi, je connais une personne qui a fait tchouva uniquement parce qu'il a eu le bonheur, comme il m'a dit, j'ai eu le malheur de faire un Shabbat à Bnei Brak. Et ça a été mon plus grand bonheur. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'on ne connaissait pas les villes, je suis venu en Israël, machin, truc chouette. Bon, je me suis trouvé dans une ville. Et je dis bon, samedi, il appelle ça samedi, lui. Et je sais pas où faire Shabbat, on l'a envoyé à Bnei Brak. Il s'est trouvé dans une maison religieuse. Rien compris. La femme, le kissou, le Batman, le rabbin, la barbe sous les bras, sous le menton. Elle m'a dit un truc de fou. Moi, je suis pas du tout religieux. Mais j'ai vu une telle ambiance de joie, des brachot, ça chantait dans les rues, les gens étaient sur les bancs, en train d'étudier la Gemara jusqu'à 1h du matin. Je voyais des femmes avec les poussettes qui parlaient dans une harmonie. Je me dis, moi, je voudrais connaître ça. Nous, on est tout le temps en embrouille. Nous, si on n'a pas de l'alcool et un peu de joint, on n'est pas heureux. Là, il n'y avait personne, pas de joint, pas de machin. J'ai une planète étrangère. Il m'a dit, j'ai voulu connaître ce bonheur. Je suis resté plus qu'une semaine. Je suis rentré Bassov en yeshiva. J'ai fait tchouva vers Yom Ani Baruch Hashem, Tamit Racham. Les choix que nous faisons doivent être toujours bien réfléchis des conséquences de deux choses. Qu'il ne se passe jamais sur le dos de la souffrance des autres, comme un homme qui quitte sa femme. Un homme qui quitte sa femme, pour X raisons. Est-ce que tu es conscient des conséquences et des affres du divorce vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Une femme qui dit « je veux », je ne parle pas de cas de pervers narcissique, toxique, j'en peux plus, dépression, il n'y a plus d'autre choix, il y a eu tromperie. Je ne parle pas de ça. Je parle que des fois dans notre vie, on se bat beaucoup moins pour notre bonheur que de le créer, parce qu'on ne se rend même pas compte des conséquences. Combien de gens ont divorcé, se sont remariés avec leur femme? Hein, Jérémy? Combien? Pourquoi t'as divorcé? Il fallait rester depuis le début avec. Combien? J'ai connu une personne, que Dieu repose son âme, qui m'a dit, moi, avec fierté, hein, toujours, elle avait un très haut poste, elle gagnait beaucoup d'argent, elle vivait à Haïfa. Et un jour, à Jérusalem, elle me dit, ah non, mais moi, je ne suis pas marié par choix. Je lui dis, est-ce que tu as eu l'occasion d'être marié? Elle m'a dit, oh là là, au moins 16 fois. Je lui ai dit, 16 fois, tu as fait un mauvais choix. Elle me dit, non, c'était mon choix. C'est une Israélienne. C'est là. À l'âge de 60 ans, elle est frappée de la maladie qui la finira. Et ces derniers mois à l'hôpital, parce que c'est une personne qu'on aimait bien, je voulais savoir de ses nouvelles, et elle a dit, sur son lit de mort, vous direz au Rav Tuitou qu'il avait eu raison à l'époque, j'avais fait le mauvais choix. Je n'ai ni eu mari pour venir me voir, ni eu enfant pour venir prier pour moi. J'ai eu personne qui s'est occupé de moi. J'ai fait des mauvais choix. Shem Ya'azor. Prenons le cas du sous-marin. Cette terrible histoire, angoissante, à émettre, c'est angoissant cette histoire. D'abord, je ne sais même pas comment des gens pareils, tellement riches, tellement aisés, ils ont pu rentrer dans un suppositoire. Même comment on peut rentrer 5 personnes là-dedans? Déjà, moi, je suis claustro. Rien que de voir l'appareil où ils sont rentrés, je fais un malaise déjà à la base, moi personnellement. Je veux dire, tu peux même pas te lever. Tu sais, quand t'es pas bien, tu te lèves, tu marches, tu vas essayer de dégager ces énergies négatives. Là, tu es assis. Mais à ce qui paraît, je parle de médias maintenant. Les médias, ils racontent ce qu'ils veulent pour vendre. L'enfant de 19 ans, qui est le fils de l'hindou, qui est rentré à l'intérieur, ou pakistanais, je ne sais pas comment c'est, pakistanais, il a dit 3 fois à son père, je ne veux pas y aller. Je sens pas l'histoire. Papa, ça me plaît pas. Comme c'était la fête des pères, son père lui a dit, fais-le pour moi. 250 000 $ la place. Pour son père, il est rentré dedans. Maintenant, ils sont pour l'éternité ensemble. Il y a des choix dans la vie qu'il faut faire. Quel intérêt? Quel intérêt? Est-ce que c'était un bon choix? Alors qu'ils ont été prévenus. Hier soir, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Rav Tuitou, regardez. Alors, ok, je regarde. Sur le portable de ma femme, le mien est caché, je ne peux pas voir. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? Qu'en réalité, ils ont été prévenus plus de 10 fois que le sous-marin n'était pas apte à descendre dans les profondeurs, que c'était de la fibre de verre, carbone, et que sur le domaine scientifique, c'était évident qu'il explose. Évident. C'est pas qu'ils sont descendus, ils ne savaient pas. C'était évident que les choses arrivent. Moi, ce genre de choses, toujours en tant que religieux, si je peux me permettre de me définir comme cela, cette histoire de ces 5 personnes qui sont mortes, ça a touché toute l'humanité. Au plus profond de la Chine, en Israël, en Europe, aux États-Unis, tout le monde a été touché parce qu'il y a un message pour nous. Comment on te prévient, mets pas ta main dans la gueule du bulldog parce qu'il va te l'arracher. Et le mec, il dit, regardez, là, pourquoi tu fais ça?
Je me suis toujours épaté de voir des gens qui mettaient leur tête dans la gueule des crocodiles pour faire plaisir à oh bravo et le mec il fait c'est quoi ton truc? Juste tu m'expliques, c'est quoi ton truc? Il y a un mec qui s'est mis à nager avec les requins, maintenant il est dans le ventre des requins. Pourquoi tu fais ça? On te dit par exemple, là en ce moment il y a des requins. Le mec il dit ben j'y vais. On lui dit maintenant il y a des tourbillons. Vous savez le tourbillon d'eau? Une fois ça m'est arrivé. Je me suis pris, je ne sais pas comment c'est vrai, j'étais en pleine mer. Et d'un coup, les vagues étaient beaucoup trop fortes et puissantes. Tu sais comment? Il y a une façon de faire. Tu te mets sur le dos et tu flottes. Parce que sinon, tu vas perdre toute ton énergie. Tu te laisses transporter et tu reprends sur le dos pour éviter. Tu essaies de ramer. Sinon, ce qui va se passer, ça va être très très difficile pour toi. Et bien, mec, tu vois la mort sous tes pieds. C'est Nora Ve'ayom. Tu as vécu ça aussi? Ouais, c'est pour ça que tu es comme ça. Et je finirai juste encore avec un exemple. Les choix, Béhémet, je comprends pas. Tu es multimillionnaire, tu as tout ce qu'il te faut. La gemme, tu as besoin de descendre voir une épave entre nous. Même si c'est une passion. Il y a des robots qui peuvent te filmer sans aucun risque. Hein? Ça, c'est Aaron. Mais il y a eu le film en plus. Il y a eu le film, ils sont bêtes ou quoi? Il n'y a que toi qui pouvais sortir ça. Et j'aimerais encore vous donner un exemple, parce que je ne voudrais pas m'attarder sur ça. J'ai beaucoup de peine pour ces personnes qui sont mortes. Vraiment beaucoup de peine. Vraiment. C'est dramatique ce qui s'est passé. Les élections. Hier, j'en ai parlé un petit peu avec vous. Aujourd'hui, dans la ville d'Ashdod et dans notre pays, je pense que les messages sont clairs. Il y a une guerre réelle contre le monde de la Torah. Je pense que les choses sont claires, sont précises, et les mots sont très hypocrites. On n'a rien contre les synagogues, mais on n'en veut pas trop. J'adore. Mais s'il y a des besoins, qu'est-ce qu'on fait? Si des communautés entières aujourd'hui, comme nous les francophones en Israël, on loue tous des boutiques. Cette boutique qui fait 100 mètres carrés, elle est louée 15 000 shekels par mois. Ça fait 15 ans qu'on est là. Faites votre calcul au mois. On a payé 3 fois la valeur de cette boutique. 3 fois de ce qu'elle valait. On est une très grosse communauté qui ne peut pas tous rentrer, donc chacun va prier ailleurs comme il peut. Mais on est tous, plus ou moins ici, unis. Par contre, de l'autre côté, ils sont très unis. Très unis. Les Éthiopiens sont très unis, ils ont leur centre qui a été payé intégralement par le gouvernement, qui se trouve à Aleph, avec jardin et tout, un centre magnifique. Les Russes ont toute la ville. Là, regardez autour de vous, il n'y a pas besoin de moi. Le Bet Canada, c'est complètement à eux, et autres. Parce que quand leur leader, il dit à droite, c'est tout le monde à droite. Quand il dit à gauche, c'est tout le monde à gauche. Que ce soit Netanya, Jérusalem, Herzliya, Ashdod ou ailleurs, nous les francophones, tu as une personne qui est légitime, qui est déjà sur place, qui dit il serait temps de faire entendre nos voix. Ça y est, si vous n'avez pas compris qu'au niveau politique, c'est tout simplement... vous allez comprendre quel rapport avec le cours. Je ne vais pas faire un cours sur la politique, je ne vais pas surfer sur cela, mais juste pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, le combat à Ashdod, c'est-à-dire que c'est horrible ce que je vais vous dire, c'est un cauchemar. Avec toutes les difficultés qu'on subit, le coût de la vie qui est incroyablement cher, l'Arnona qui ne cesse de monter, les boutiques qui ne cessent de fermer, les Ascara, et les autres qui essaient de reprendre. Toutes les difficultés qu'on a. Le seul souci de la ville d'Ashdod, c'est que le country club soit ouvert le Shabbat. Ce sont sur ça que vous regardez les slogans pour les prochaines élections dans 4 mois. Tous les slogans de tous les partis, c'est que ce soit ouvert le Shabbat. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Faites attention où vous mettrez votre voix, parce que quand on donne sa voix, quand on cautionne, a dit le Maran Arav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Kanievski, Kol Gdolé Israël, quand tu donnes ta voix à quelque chose qui va engendrer des fautes, toutes les fautes qui seront faites le Shabbat, parce que c'est ouvert en Eretz Israël, ouais, et que tu cautionnes cela, toutes les avérotes qui vont avoir lieu là-bas, elles sont pour toi. Ce n'est pas une menace, c'est juste un mauvais choix. Il y a plein de choses qui sont ouvertes. Mais tu te rends compte que tous les slogans, c'est de cautionner que le... En plus de ça, c'est pas ça, c'est que des terrains, ici, il y en a plein qui sont ouverts le Shabbat. Le Big est ouvert le Shabbat. C'est pas le problème, je fais pas d'accusation sur ce qui se passe. Mais de voir qu'on est en train de se battre pour que Shabbos, alors je vous explique c'est quoi Shabbos. Vous n'allez pas me croire, chers amis. Tous les bus coûtent une blinde. Shabbos, c'est le bus qui roule le Shabbat, que tu ne payes pas, c'est la mairie qui la paye pour toi, pour que tu puisses
enfreindre le Shabbat sans dépenser d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où va la malice. Quand on donne sa voix à un mauvais président, quand on donne sa voix à une mauvaise personne ou à un mauvais parti qui va contre ce qu'on a dit Da'at Torah, sachez qu'en mettant ce pétek, ce vote à l'intérieur, vous prenez avec vous toutes les avérotes. Et quand vous votez pour quelqu'un qui va se battre pour la gloire de Dieu, pas pour que ça devienne Bnei Brak, juste qu'au moins la tradition juive pour laquelle on est venu en Israël, punaise, on n'est pas venu ici pour vivre comme les nations du monde. Sinon, à quoi ça sert ce pays? Il n'a aucune légitimité pour nous, au niveau historique. Eh bien, toutes les mitzvot, chaque chose qui va être respectée, chaque endroit qui va permettre l'étude de la Torah, chaque personne qui fera tchouva, c'est grâce à toi aussi, parce que tu lui as donné cette force électorale. Ne tombez pas dans le piège et ne faites pas de mauvais choix. Parce que les conséquences de nos choix peuvent nous amener aussi bien au Gan Eden qu'au Gehinam. Shachem Ishmor Virachem Alinu Val Kol Am Israël. Et c'est pour cela qu'il faut 3 choses dans la vie. Toujours ne jamais réagir selon l'émotion et là de bien réfléchir avec son cerveau. Sois cérébral dans tes choix. Car les émotions t'emmèneront souvent vers des choix inappropriés. J'étais énervé, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, calme-toi. Deuxième chose, Aselecha Rav. Si Korach avait eu un Rav, il n'aurait pas perdu sa vie, il ne serait pas au Gehinam jusqu'à aujourd'hui. Prends le Da'at Torah. Les rabbanim ne sont pas là que pour les brit milot, les mariages et les enterrements, comme lit le Ben Ishraï. C'est pas moi, Ben Ishraï dit ça dans son livre. Et la troisième chose, pense aux conséquences de la réalité de ce monde. En faisant des choix et en allant dans une direction pour ton mariage, pour tes enfants, pour le nom de tes enfants, pour tout ce qu'il s'ensuit, eh bien, fais très attention à cela. Pourquoi? Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, le temps nous donnera des réponses sur nos choix et on se rendra compte qu'on des fois on a fait le bon choix, des fois on a fait le mauvais choix, mais qu'on avait le choix de s'octroyer la possibilité d'éviter de se tromper dans ses choix. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas fait les choses comme il le fallait, qui n'ont pas assez bien réfléchi. La nuit porte conseil. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves le matin, tu n'es plus émotif, tu es cérébral. La nuit porte conseil, comme l'a dit Mahar Otiot Rahem. Shniske li Yishuot Benechamot. Et Bezrat Hashem de nous unir. Je souhaite à tous les Français, les Juifs qui vivent en Israël, dans toutes les villes, de s'unir derrière au moins une seule tête, une seule personne. Parce que 11 000 voix, ça représente 3 mandats. Et quand tu as 3 mandats, tu peux exiger des choses dans la ville, comme le font tellement, si bien les autres. Ils réussissent parfaitement. Tout est entre leurs mains, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, comme une armée. Malheureusement, le juif francophone a été éduqué d'être très individualiste. T'as rien compris, c'est que moi je sais. C'est dommage, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est peut-être 150 000 ou 180 000 Français dans le pays. On est nulle part. On n'a rien, aucun avantage, pendant que les autres qui viennent à peine d'arriver, les Ftashtomo, les Éthiopiens, bien après nous, ils ont tout. Ils ont même le ministre de l'intégration qui était éthiopienne, alors qu'il n'y a plus un seul Éthiopien à faire venir. Elle a dit elle-même, il n'y a plus d'Éthiopiens juifs. Elle est ministre de l'intégration, elle était ministre. Par contre, nous, on a 475 000 juifs en France. Il n'y a pas un représentant qui est à la Alia. Et c'est pareil pour ici. C'est-à-dire que s'il y a une Alia qui est très importante et productive en Israël, c'est l'Alia française. Mais qu'est-ce qu'on leur donne quand ils viennent? Pourquoi on n'arrive pas à leur donner mieux? Pourquoi on n'arrive pas à les intégrer? Il y a le Bet Canada ici, ils ont construit encore 100 appartements. Pourquoi on n'a pas 30% pour nous? Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait toujours les mauvais choix. C'est ce qu'est les choix de Benechamot, de l'Arzor, de Amen.